Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la vie professionnelle des naturopathes, la pratique professionnelle des naturopathes. On va parler des défis, on parle ici des obstacles, on parle de la réalité terrain, de ce qui se passe en coulisses lorsque nous sommes naturopathes. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une situation que j'adore, c'est-à-dire de voir les résultats apparaître lorsque l'on se met en mouvement dans le cadre du développement de son activité. Lorsque l'on est aligné sur cette petite étincelle dont je vous ai déjà parlé, celle qui vous a animé depuis le début et que vous devez connecter encore aujourd'hui, lorsque vous êtes animé par elle, vous allez produire des éléments de communication. Ça peut être un blog, ça peut être un atelier, ça peut être des réunions d'information, vous êtes sur un salon, vous allez rencontrer des gens, vous faites du networking. Bref, il va se passer quelque chose. C'est ce que j'appelle moi l'alchimie du naturopathe. C'est lorsque tout ce qu'il connaît, lorsqu'il sait faire, s'aligne parfaitement sur ce qu'il est de plus beau et de plus profond au fond de lui, de plus lumineux. J'ai engagé des démarches récemment concernant mon développement d'activité. J'essaie une nouvelle voie. Et aujourd'hui, on est début septembre 2018. Et là, il se passe quelque chose d'assez magique et je voulais du coup le partager avec vous parce que c'est juste une illustration concrète de la réalité terrain dont je vous parle depuis des heures et des heures de podcast. J'ai des appels de radio pour passer en direct sur des émissions, parler du métier. J'ai des partenaires qui m'appellent, qui veulent travailler avec moi dans le cadre de développement de projets communs. Je me retrouve à avoir des étudiants qui se reconnaissent dans mes discours et qui ont envie d'apprendre de cette façon de travailler que j'ai aujourd'hui. Là, c'est simple, aujourd'hui j'ai eu 5 appels de cet ordre-là, 5 contacts, on va dire, je n'ai pas eu tout le monde au téléphone, mais entre un contact sur Facebook, 2 emails et puis 2 appels, donc 5 contacts de cette nature-là, aujourd'hui en une seule journée. Et toute la semaine dernière, non je vous dis des bêtises, aujourd'hui je suis vendredi, donc c'est lundi, j'ai lancé une opération un peu différente de communication et j'ai commencé à publier des nouveaux articles qui vraiment me touchaient, me correspondaient avec mon style à moi et ma saveur, ce dont je vous parle depuis des heures de podcast. Ça, c'est pas pour me la raconter, c'est bon, je suis balèze, etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Écoutez. C'est juste pour vous montrer à quel point l'univers, alors les gens qui n'aiment pas, ils disent l'univers, moi j'aime bien. L'univers va tout simplement répondre à ce que vous envoyez. J'envoie quelque chose de purement aligné qui me touche au plus profond. J'y crois, j'y suis vraiment attachée parce que c'est mes valeurs. Et tout à coup, ça me revient, mais puissance 1000, je ne m'attendais pas à avoir des contacts comme ça en une journée. Ça fait quand même une semaine que je trime devant mon ordi à monter mes emails pour pouvoir être le plus authentique possible, ceci, cela, maman. Je vais un peu galérer à être, je n'étais pas trop dans la naturopathie là parce que j'étais très dans la technique derrière mon ordinateur. Et tout à coup, j'ai des contacts incroyablement enrichissants avec des gens, mais d'une beauté, rien que de les voir par téléphone, c'était juste, c'était bon, mais alors, je me dis waouh, je suis pas toute seule quoi, et c'est super, et ça j'aurais pas pu
connecter avec ces gens-là, avec ces gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui ont envie de voir le monde grandir comme moi j'ai envie de le voir grandir. Des gens qui sont dans cet esprit-là aussi. J'aurais pas pu les connecter si je n'avais pas osé être moi. Alors c'est ça quand je vous dis, vous êtes naturopathe, mais vous êtes avant tout vous. Il y a comment on appelle ça, c'est pas une fable, c'est une petite histoire. Alors je sais plus, hein, vous me direz en commentaire, mais je me rappelle juste de l'histoire. Ça dit, je crois que c'est asiatique, et ça dit si tu veux traverser la rivière, il te faut une barque. Mais ensuite, tu serais fou de vouloir monter la montagne avec la barque sur le dos. Clairement, si tu as envie d'arriver d'un point A à un point B, tu dois avoir des outils. Donc là, l'outil, c'est la naturopathie que tu as appris en formation. D'accord? Ce sont ces outils-là. Mais après, c'est toi qui vas monter la montagne. Lâche cette barque sur la berge, laisse-la où elle est. Tu sais qu'elle t'a servi, elle t'a changé, elle t'a fait avancer. Tu as dépassé un niveau de compétence, tu es passé d'un point A à un point B. Maintenant, tu continues le chemin avec tout ce que tu as récupéré de plus beau, d'essentiel. Mais la barque, elle est plus essentielle. Tu n'en as pas besoin pour monter sur la montagne. Normalement, tu ne devrais plus avoir, techniquement, au niveau de la géologie, peut-être que je me trompe, mais tu ne devrais plus avoir de rivière là-haut. Donc voilà, tu comprends la symbolique. Eh bien, si tu la comprends, c'est tant mieux. Si tu la comprends pas, je suis désolée. Mais voilà, hein. Donc je sais que c'est pas facile. Alors là, je t'entends, hein. Toi là, je t'entends. Hein. Bon, alors vous autres aussi, je vous entends, mais toi surtout, je t'entends. Vous me dites que c'est pas facile de comprendre qui on est, qu'est-ce que j'aime, qui je suis, c'est quoi qui me fait mon unicité. J'entends. C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile quand on laisse son cerveau, sa raison, nous dicter ce qu'on doit faire. C'est pas là que ça se passe. C'est dans le cœur. C'est quoi qui t'anime? C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi qui te met en colère? Quand je te raconte des trucs, il y a des trucs qui te mettent en colère, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça raconte sur ton histoire? Ça te rappelle quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait que tu es celle que tu es aujourd'hui? C'est quoi ce truc-là qui est à toi, uniquement à toi? Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes parler? Est-ce que tu aimes inspirer? Est-ce que tu aimes chanter? Tu as le droit d'être chanteuse naturopathe. Rien ne t'en empêche. Je veux dire, tu peux faire ça à ta saveur, tu vois. C'est qu'est-ce qui te fait vibrer vraiment. Et on est des alchimistes. Hein. Tu sais, en Avalon, on est tous des alchimistes. On est là pour prendre des tas d'éléments qui nous font vibrer les uns avec les autres pour en faire une explosion, un feu d'artifice en nous. Et c'est des choses complètement improbables. Et ça n'existe nulle part. Et ce métier n'existe pas. Mais on s'en fout. Il n'y a pas de diplôme, c'est pas reconnu. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que toi, là, à cet instant précis, avec ça, tu t'éclates. Et en plus, tu transmets un truc incroyable à des tas de gens. Tu leur fais envie, tu les fais rire, tu les fais vibrer. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la naturopathie. Mais si, mes amis, allez, je m'emballe, je m'arrête un peu là. Je vous adore, racontez-moi ça à chaud. Je sais, je pourrais vous raconter comme ça des histoires pendant des heures et des heures. Mais ensuite, vous n'auriez plus de surprise. Et je voudrais surtout pas que vous vous ennuyiez avec moi. Alors, racontez-moi ce que ça vous inspire, tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez trouvé votre truc à vous? Si vous n'y arrivez pas, patience, ça va bien se passer. Maintenant, le message est lancé, l'intention est lancée. Vous êtes en chemin, vous êtes en train de découvrir ce qui vous fait vibrer le plus pour faire de vous une naturopathe unique.
Et qui dit unique, on est d'accord, je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucune concurrence. Aucune. Vous êtes libre. Libre d'être vous. Libre d'aller aider comme vous le voulez, comme vous le sentez au fond de vous. Libre de faire ce qui vous fait le plus vibrer de tout votre être. À très bientôt. Je vous embrasse. Un rendez-vous dans un prochain podcast. Et racontez-moi qui vous êtes et tout ce que vous aimez. Bye bye.